Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne pour la découverte, test aussi, du stylo gravure, donc pyrogravure ici, disponible chez Action. Donc j'ai trouvé ça, c'était il y a 2 jours je crois. J'avais dépensé donc la somme de 8,49 €, donc moins de 9 euros. J'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt bon marché, même si je t'avoue que je ne sais pas exactement combien coûte ce genre d'item, mais j'ai envie de te dire, par rapport à ce qu'il propose à l'intérieur, c'est plutôt pas mal, puisqu'il y a pas mal d'embouts. On a donc évidemment le stylo pyrogravure, et on retrouve un petit support, donc ça c'est primordial, tu l'auras compris, et quelques, j'ai l'impression, gabarits pour pouvoir justement faire de la pyrogravure. J'ai acheté ça en plus, ça c'était je crois 1 €. C'est tout simplement des petits morceaux de bois que je vais utiliser pour le pyrogravure. Donc ici, voilà, c'est vraiment des toutes petites pièces de bois. Si ça se passe plutôt bien, j'achèterai pourquoi pas des pièces de bois un peu plus conséquentes. On t'en trouve assez facilement dans différentes boutiques. Et on fera des petits tutos comme ça peut être très très sympa. Alors, petite mallette aussi, donc ça c'est plutôt cool pour le ranger. On a des petits scotch sur les côtés, on va vraiment le découvrir ensemble, on va prendre le temps. Le but aussi c'est la découverte, le test aussi, mais ça sera un test basique. Alors je t'avoue que je n'ai quasiment, je crois, d'avoir jamais fait de pyrogravure. Je m'étais un petit peu essayé avec le fer à souder que j'avais, donc autant te dire que c'est pas fait du tout pour ça. Ah, donc il y a ici peut-être il y a besoin d'un tournevis. Alors ça, je sais pas si j'ai un tournevis de cette taille-là. Donc ça sera le premier obstacle. Donc si je coupe, va falloir que je coupe. Ah si, j'ai peut-être ce tournevis. Oh génial, j'ai toujours quelques outils à portée de main, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a le stylo qui est ici, le support. Bon, franchement le support c'est pas un gros support, hein. Ouais, bon, il a l'air de faire le taf, hein, c'est ce qu'on lui demande. Alors ça c'est le petit bémol, c'est ça, on va te dire. Je vais te dire, c'est, on a, alors les embouts sont top, hein, tu as plusieurs tailles d'embouts, alors je suppose que c'est pour faire différents symboles. Ils doivent certainement nous l'expliquer au travers de la notice, mais ce que je trouve ça dommage, c'est qu'on n'a pas une petite boîte de rangement. Alors j'ai envie de te dire, peut-être avec le tarif qu'il propose, ça semble délicat, mais ça c'est vraiment dommage. Alors là on a quelques lettres, donc ça c'est plutôt cool. T'as les lettres alphabétiques, t'as les numéros, et bon bah t'as pas grand chose, hein. T'as une étoile, une fleur, une feuille, et ça a l'air d'être plutôt qualitatif dans cette petite protection en plastique. On va le déballer ensemble évidemment. Dans tous les cas, j'ai hâte de découvrir ça. Donc ouais, c'est plutôt assez épais. C'est métallique, alors en quoi j'en sais rien. Et on retrouve une petite notice explicative. Donc 6 minutes de chauffe, 7 minutes pour que ça refroidisse. J'ai envie de dire c'est classique, hein, ça me paraît banal. Et après, voilà, il t'explique les différents embouts qui te permettent de réaliser tout un tas de dessins. Donc comme je t'ai dit, on le découvre ensemble. Donc j'ai absolument pas le temps avec toi de lire tout ça. Donc on a une version en français, donc ça c'est plutôt cool. Et on a les différents embouts. Alors, de ce que j'ai l'air d'avoir compris, c'est que tu as des embouts, voilà. Des embouts prédéfinis, ça fait un petit peu comme des tampons. Tu vas mettre ça, comme ça, et ça fait une fleur, voilà. Donc ça c'est des embouts, j'ai envie de te dire, que j'ai moins envie d'utiliser. Voilà, moi je préfère plutôt des embouts type dessin, mais sinon c'est cool hein, aussi, hein. C'est plus la facilité on va dire, mais c'est nécessaire d'avoir ce genre d'embout. Moi ce qui va m'intéresser là avec toi, c'est la petite pointe fine, on va voir un petit peu, je vais l'utiliser un petit peu comme un crayon, on va voir si je fais une erreur ou pas. Et puis voilà, donc c'est plutôt bien fourni. Ce que je regrette là, c'est vraiment la petite boîte, ça c'est vraiment pas pratique. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va couper évidemment, ça on va l'utiliser aussi sur le petit morceau de bois. Ça on va mettre ça de côté, tournevis c'est bon, et on va tester alors, quelques embouts, je sais pas trop. Alors c'est vissé, ça c'est plutôt bien, on va regarder ça ensemble. Alors on va voir la longueur du fil, parce que ça c'est important. Est-ce que c'est pratique ou pas? Et après on fera le test, donc on va couper, on va pas attendre 6 minutes, c'est beaucoup trop long.
Je coupe et puis on se reprendra dans 6 minutes tout simplement. Et peut-être aussi je ferai un dessin. Donc le fil n'est pas très long, hein. Franchement ça doit faire peut-être 60 cm de câble. C'est pas très long mais j'ai envie de dire c'est suffisant. Alors après, l'embout. Alors on a une vis pour la buter. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense pas. Je pense pas. La vis c'est pour... parce que voilà, ça se visse. Ça c'est vraiment très pratique. Alors évidemment, on ne pourra pas changer d'embout au moment où tu vas l'utiliser, hein, parce que du coup, ça sera plutôt compliqué. Alors on va se mettre en face, et ça c'est juste la butée, hein, pour éviter que ça bouge, hein, tout simplement. Alors ce qu'on va faire, ça, hop. On va peut-être le faire en off, hein, c'est pas nécessaire que tu me vois visser ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Là, je vais le brancher. On va voir si 6 minutes c'est vraiment suffisant pour qu'il soit chaud. Et je te tiens au courant. On va faire un petit test donc sur ce petit morceau de bois. Voilà, c'est plus pratique comme ça. Et je te donnerai mon impression. Mais déjà, je trouve le tarif plutôt très intéressant. Allez, on se reprend. Pour toi, c'est instantané. Il n'y a pas de cut. Mais pour moi, ben, je vais attendre 5-6 minutes, quoi. Alors, ça y est. Je l'ai branché. Il y a un petit peu de fumée qui sort de l'appareil. J'espère que c'est normal. C'est peut-être parce que c'est la première chauffe. Ça fait maintenant 5 bonnes minutes qu'il chauffe. On va évidemment tester tout ça. Allez, on fait un petit zoom là tranquillement. Donc j'ai pas pris. Alors il y a toujours un petit voyant qui bip ici. Alors j'aurais pu imaginer que quand il est parfaitement à température, il s'arrête ou de biper, ou alors il a un voyant continu. C'est pas le cas. Peut-être qu'il n'est pas encore suffisamment chaud. On verra. Donc maintenant j'ai ma pièce de bois ici. Et on va tout simplement faire une petite lettre. Alors n'oublie pas que moi j'ai la vidéo au-dessus de ma tête, c'est pas le plus pratique. Le support est vraiment faiblard, mais il est suffisant. Il faut faire attention que le câble penche pas, ne tombe pas, tout simplement. Alors on va faire le A ici, donc on va essayer de le centrer. Alors c'est vraiment test, hein, tu l'auras compris. J'ai pas mis l'embout le plus intéressant pour les lettres, puisqu'il y a des embouts qui sont proposés ici, peut-être plus pratiques, plus ronds, comme celui-ci, voilà, ici, qui doit certainement mieux passer, on va dire, ou quoique peut-être pas, à voir, c'est pas certain. Allez, c'est parti, en tous les cas, voilà, t'as le voyant qui est continu, donc ça c'est très bien, tu as l'information, il est là. Ici, c'est pas du tout chaud, la protection est très très bien, en tous les cas je viens de le brancher, hein. Tu vois que le voyant s'est arrêté, donc là je suppose qu'il est prêt à l'emploi, et ce qui sera cool c'est quand peut-être que le voyant s'arrête, quand on l'aura, quand il sera froid, je sais pas, peut-être, on va voir. Alors on va commencer, on va remplir la figure, j'essaye de centrer par rapport au téléphone tout simplement. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais essayer de juste faire un petit contour tranquillement. N'oublie pas que j'ai l'écran au-dessus de la tête, hein, ce qui n'est pas des plus faciles, hein. On fera ça évidemment mieux quand... Et puis je t'assure que les gabarits, c'est pas ce qui me fait... ce qui me plaît le plus, hein. Comme je t'ai dit, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on va l'utiliser un petit peu comme un crayon. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà, donc là, l'idée, c'est de teinter un petit peu la surface. Et après de marquer un peu plus pour faire les contours. Plus tu vas rester, plus ça sera sombre, évidemment. Pour moi, c'est une première, hein, n'oublie pas. Ok. Et j'ai pris un morceau de bois un petit peu random, hein. Je suppose qu'il y a du bois adapté, ou plus adapté, en tous les cas, à la pyrogravure. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est foncer un petit peu sur le côté, c'est-à-dire en fait la moitié de la lettre, on va dire, j'aimerais bien la rendre un peu plus foncée. Bon, on va dire que là,
on a terminé. Voilà, on va voir. Ok. Pour un A, c'est pas fou parce qu'en fait, il y a le... Je sais pas pourquoi ils ont mis un truc au milieu. Du coup, t'as pas la jonction, mais les traits sont plutôt jolis. Hein. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut terminer le A comme ça? Voilà, on va terminer. C'est plutôt sympa. C'est plutôt très précis. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Tu vois, tu coloris comme ça. Tu donnes un peu de teinte. Alors, je préfère sans le gabarit. Hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce que le gabarit, je t'avoue que c'est pas ce que j'apprécie le plus. Mais j'aime bien. C'est joli en tous les cas. La teinte est plutôt sympa. Donc, on a un joli A. Alors, est-ce que je peux donner un effet un peu hachuré? C'est pas dit, hein. Ok. En tous les cas, c'est joli. Voilà, donc là, on a fait le A. Franchement, c'est bien. Donc, le gabarit, bon, comme je t'ai dit, hein, c'est pas ce qui me plaît le plus. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer. Alors, j'aimerais bien essayer quand même un autre embout. Mais ça, c'est pas le plus pratique parce que forcément, bah, tu vas devoir le débrancher et le tester. Et on va voir un petit peu en le marquant. On va voir un petit peu au bout de combien de temps on va marquer. Parce que là, j'ai pris la pointe. Donc la pointe, c'est surtout pour faire ce genre de... pour écrire, par exemple. Hein. Donc là, on a vu, hein, ça marche plutôt très très bien. Il n'y a pas de fumée hein, qui se dégage. Hein. J'ai l'impression que ça s'est arrêté ici. D'ailleurs, tu vois, il y a un changement de la couleur dessus. Donc c'est plutôt intéressant. Alors maintenant, ce qu'on va faire, là, j'ai encore coupé. Je vais attendre qu'il refroidisse. Hein. Et on va changer d'embout et on va mettre cette petite étoile. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement appuyer comme ça et mettre une certaine pression pour voir un petit peu les motifs que l'on peut faire apparaître. Donc on se retrouve, alors toi c'est instantané, puis moi bah, j'attends le temps qu'il faut. Hein. Alors ça y est, j'ai changé l'embout. Alors franchement, attendez énormément de temps pour changer parce que ça reste longtemps très chaud. Alors, vous pouvez vous brûler bien plus que 10 minutes, ça c'est certain. Alors je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, mais plus longtemps, mieux c'est. Parce que c'est très 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 chaud et ça met du temps à redescendre, bien plus que ce qui est écrit. Ce qui avait été écrit, alors, du moins sous les petites images qu'il y avait dans la notice, hein, tout simplement. Allez, plus de précautions, c'est toujours mieux parce que c'est très chaud, on peut se brûler très très rapidement. Alors on va tester ça. Alors comment je vais faire pour que vous voyez bien? On va faire comme ça. J'essaierai de garder une pression constante et on va voir un petit peu si c'est joli ou pas. Alors c'est difficile de savoir, alors là il y a de la fumée hein, forcément. Ouais, alors là, franchement, quand je vois ça, je me suis dit, je me suis plutôt loupé. J'aime pas trop hein, ces gabarits parce que je pense qu'il est pas spécialement plat. Et je sais pas si le bois que j'utilise est vraiment intéressant. Ah, là c'est mieux déjà, t'as vu hein. J'ai fait un petit mouvement circulaire parce que je me demande s'il est parfaitement plat ou mon bois est parfaitement plat. Mais enfin, c'est un petit peu plus compliqué à doser. Mais on va évidemment apprendre à s'en servir. Bah là c'est plutôt pas mal. Là tu vois je suis un peu plus satisfait. On voit un petit peu plus les étoiles, mais comme je t'ai dit, hein, moi c'est pas vraiment ma tasse de thé, le genre de... j'ai glissé, c'est dommage. Ouais, c'est pas facile. Après, je te cache pas que je pense pas avoir le meilleur bois possible. Hein. J'ai pris vraiment un bois lambda. Peut-être qu'il existe du bois spécifique pour faire de la pyrogravure. Bon, en tous les cas, comme je t'ai dit, c'est pas ce qui me plaît le plus. Maintenant, je vais devoir encore changer l'embout parce qu'on n'a pas terminé, évidemment. Tu l'auras compris. En tous les cas, ça marche. Hein. C'est très chaud. Ça marque très très vite. Et si je reste appuyé, si j'appuie fort, hop, tout de suite, ça risque de marquer très rapidement. Et je pense que je ne dois pas avoir un embout spécialement plat. Tu le vois un petit peu, il y a un petit centre un petit peu bombé. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais le couper et on va essayer de faire un dessin plus joli. On va essayer de le colorier à l'intérieur. Allez, je te dis à tout de suite. Alors maintenant, on va essayer de faire un petit dessin. Donc le petit morceau de bois, je vais essayer de dessiner un petit Kirby. Ça peut être sympa. Et on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc là, il est en train de chauffer. J'ai changé l'embout. J'ai mis un embout plus large. Comme ça, on aura testé 3 embouts. C'est plutôt cool. On va dessiner la silhouette d'un petit Kirby. Et on va voir un petit peu ce que l'on peut faire avec ce petit morceau de bois. Allez, comme ça. Alors, on va le faire vite fait, hein, évidemment. Hein, c'est comme ça.
peut-être que je devrais mettre un embout plus gros. Voilà, vous allez reconnaître évidemment le petit Kirby. On va pas s'attarder sur le dessin, hein, c'est pas le but. C'est vraiment donner quelques lignes. Hein. On va lui faire la petite main ici, petit bras. Voilà. Et ici l'autre bras. Comme ça, la bouche. Ici, j'espère que tu auras reconnu Kirby. Alors il a des grands yeux. Alors c'est pas facile parce que le bois est un petit peu rainuré ici. Et ici il a des petites... Tac, comme ça. Et bon bah là on va essayer de faire une petite coloration différente. Hein, pour jouer un petit peu. Voilà, comme ça. Ok. Donc là, il clignote encore. On va voir si on peut commencer quand même. Tout simplement. Alors l'embout, et je t'avoue que l'embout, j'en suis pas très fan, hein, parce qu'il est relativement épais. Mais disons que ça permet de... Ouais, ça permet de faire des contours. C'est vrai qu'il est assez épais. C'est dommage, on aurait aimé un embout un petit peu intermédiaire entre la pointe très fine, qui permet pas, justement, j'ai l'impression que ça permet pas de travailler aussi bien que celui-ci. Parce que celui-là est vraiment bien adapté, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu trop grand. Un petit peu trop large. Enfin, pour le test, ça ira très bien. N'oublie pas que c'est une première, hein, pour moi. Et peut-être qu'on changera encore d'embout. C'est pas mal, hein. Comme ça. Alors là, on a l'autre pied. La chaussure. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un petit peu d'effet, hein, tout simplement. Hein. Voilà, on va colorier un petit peu le pied. Hein. On va lui donner un petit peu de texturation. Puis ça va faire disparaître un petit peu le crayon. Parce que le but, c'est évidemment pas de garder le crayon. Hein. Alors la bouche, on va essayer de faire ici. Alors là, ça va être un peu plus périlleux, hein, parce que mon embout est pas très fin. Voilà. Alors je t'avoue que la prise en main, c'est un peu plus chaud là depuis que bah là je l'ai utilisé un peu plus longtemps, on va dire. Sur la partie sombre, c'est un petit peu plus chaud, mais ça va, ça passe.
Pour l'instant, c'est plus chaud, mais ça reste ok. Allez, la chaussure, on va bien la foncer, pour qu'il y ait une grosse différence. Et après, voilà, comme ça. Et j'ai bien envie, alors maintenant, de changer d'embout, parce que tu l'auras compris, l'embout que j'ai ne permet pas de faire de jolies finitions au niveau des yeux. On va voir ce que l'on peut faire, tout simplement. Alors, encore une fois, je vais couper. Hein. Allez, on termine notre petit Kirby. Et cette fois-ci, on va essayer de faire les finitions. Allez, on va colorier ici. Alors l'idée c'est de faire tout le contour de l'œil. Et après on va faire le contour de la bouche. Et ben on est plutôt pas mal. Et voilà, on a terminé. Je pense qu'on est plutôt bien. Je vais le mettre sur son support. Là. Et ce que je vais faire, c'est une petite touche de couleur. Ça pourrait être sympa. Pour faire ressortir le blanc des yeux. Et voilà, je pense qu'on a terminé. La lumière là est de trop. On a terminé notre petit Kirby. Voilà, bon bah écoute, au final, pour le prix, bah, je trouve que ça fait le taf. Maintenant, attention, j'ai pris un bois un petit peu standard. Je suis pas sûr que ça soit le... D'ailleurs, regarde, hop, le Posca il a coulé. La meilleure des solutions, d'utiliser un bois plus comme ça, hein, qui est pas exceptionnel à mon avis. Peut-être utiliser un bois plus adapté à la pyrogravure, mais au final bah, ça a plutôt pas trop mal marché, que ça soit la lettre. Bon, je suis moins fan de ça, mais là c'est plutôt pas mal. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit